Alors bonjour Manuela, tu es roumaine, c'est ça? Oui. Et tu vivais à l'époque de Tchernobyl? En 86, j'étais élève en terminale dans une ville à 600-500 km de Tchernobyl, à la frontière russe. D'accord. Le 26 avril, il y a eu l'explosion de la centrale de Tchernobyl, mais nous, on n'était pas au courant parce que le gouvernement a censuré toute information sur la catastrophe nucléaire. Je me souviens qu'à l'époque, à l'école, on a eu plusieurs collègues qui ont fait des malaises. Des gens tombaient dans la rue, on commençait déjà à se poser la question qu'est-ce qui se passe. On pensait que le gouvernement, à l'époque le gouvernement dictatorial de Ceausescu, voulait nous exterminer en nous mettant des choses, des poisons dans la nourriture ou dans l'eau. Ça créait toute une psychose, mais on n'avait aucune information officielle. On voyait les gens qui tombaient, les gens qui se faisaient hospitaliser, mais on ne comprenait rien. Et nous, on continuait à manger, parce que c'était le printemps, au mois d'avril, on mangeait des salades, on buvait du lait, mais on voyait les effets sur les gens. Et c'est au bout de 2 semaines, en écoutant les radios occidentaux, qu'on s'est rendu compte qu'il y a eu la catastrophe à Tchernobyl. Le gouvernement Ceausescu n'a rien dit pendant 2 semaines. Et la population a commencé à s'auto-gérer et à limiter la consommation. On ne mangeait plus. Je me souviens, mes parents ont dit on ne touche plus à rien, on ne mange plus rien, on mangeait que les réserves. C'est triste de voir que l'effet d'un régime dictatorial à l'époque, c'est triste de voir qu'il y a des éléments à l'heure actuelle en France qui peuvent suggérer l'époque. On peut faire un rapprochement sur certaines censures, et c'est ce que tu as fait en fait. Hein. Tu as l'impression de revivre certaines circonstances ici en France que tu as vécu du coup de la même façon au moment de Tchernobyl. Oui. 5 ans après, dans les années 90, j'ai dû me faire opérer de thyroïde parce que j'avais des nodules thyroïdiens, ma soeur aussi. Plusieurs membres de ma famille ont été opérés à cause des problèmes de thyroïde. Et plus tard, j'ai voyagé en Union soviétique et j'ai visité plusieurs hôpitaux. Ils avaient des cas de maladies néoplasiques, des maladies cancéreuses inimaginables, des cancers de thyroïde avec 100 métastases. Ils avaient des leucémies, les enfants étaient touchés par des leucémies, etc. Ce sont des choses que moi j'ai vues dans les hôpitaux russes, dans les hôpitaux soviétiques, mais qui n'ont pas été... qui n'ont pas passé les frontières et qui... Voilà. Oui, à l'époque. Et dont on n'a pas parlé, et même nos gouvernements ici. Étudiants, et on était dans les hôpitaux à Kishinev, c'est l'actuelle capitale de la Moldavie, et ils avaient un hôpital un peu spécial qui était très doté au niveau de matériel médical. Ils avaient des outils d'investigation très élaborés. Et là-bas, ils hospitalisaient ces cas considérés comme cas post-Tchernobyl, où les scientifiques comprenaient rien. Ils nous ont dit, mais on n'a jamais vu des cancers si avancés, si énormes. Et si énormes. Voilà. Le motif, c'est quand même Tchernobyl. Bien sûr. Et du coup, tu te rends compte qu'ici, par rapport à ce qui se passe en France, il y a des similitudes par rapport à ce que tu as vécu à l'époque? Oui, ça c'est sûr. Et que, à mon avis, je pense qu'il y a une collusion entre le gouvernement et les laboratoires pour ne pas dire la vérité sur l'étendue de cette catastrophe. Moi, j'en suis sûre. Merci pour ton témoignage. Okay.